Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans le podcast d'une aide-soignante motivatrice. Sur cette chaîne, on vous accompagne. Sur cette chaîne, on vous aide à atteindre l'excellente dans votre formation d'aide-soignante. On vous aide à ceux qui aspirent à devenir aide-soignante, à vous donner des armes pour pouvoir réussir votre entrée à l'IFSI ou à l'IFAS. Et pour ceux et celles qui sont déjà diplômés, on vous accompagne à pouvoir vous imposer dans votre cadre professionnel. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur TikTok, aide-soignante motivatrice, où je vous partage tout simplement mon quotidien d'aide-soignante, où je vous donne des conseils, des tips aussi. Et sur YouTube, c'est vraiment, on rentre en profondeur des sujets. Aujourd'hui, on va parler de l'autonomie. Toujours dans notre processus du bloc 1, on parlera de l'autonomie parce que l'autonomie, c'est quelque chose qui est important et primordial dans le soin et dans le monde du patient. Et vous, en tant que soignant, vous serez confronté à cela. Donc, il est important pour vous de pouvoir comprendre quelles sont les actions que vous devez mettre en place et qu'est-ce que vous devez mettre pour conserver l'autonomie d'une personne. Mais avant de commencer, on va d'abord parler de la définition de l'autonomie. L'autonomie est le droit pour l'individu de déterminer librement les règles auxquelles il se soumet. L'autonomie est une notion très vaste concernant les capacités physiques, physiologiques, mais aussi économiques, sociales et juridiques. Donc dans la définition, ici, on est en train de voir que l'autonomie, elle est vaste. L'autonomie ne s'arrête pas tout simplement à une personne qui peut marcher ou une personne qui ne peut pas marcher, une personne qui a le droit de faire sa toilette ou autre. Mais là, lorsque on rentre vraiment dans la définition, on se rend compte qu'il y a plusieurs types d'autonomie. Donc on va pouvoir parler de ces différents formes et types d'autonomie. On a l'autonomie physique. Donc l'autonomie physique, c'est tout simplement la capacité de la personne à pouvoir tout simplement réaliser les gestes qui lui permettent d'être indépendant, qui permet de se sentir utile, qui lui permet de se dire que moi je peux encore faire telle chose. Par exemple, vous avez en face de vous un patient qui vient d'être opéré, vous avez en face de vous une personne qui a du mal à effectuer par exemple sa toilette intime. Vous, en tant qu'aide-soignante, vous allez l'aider à faire le bas, mais pour conserver son autonomie, vous allez tout simplement le stimuler, si c'est une personne âgée, à lui donner un gant, soit à faire le visage, soit à faire tout simplement le devant, à faire ses bras. Ça lui permet de conserver cette autonomie. Vous avez l'autonomie physiologique. Donc l'autonomie physiologique, c'est de décider de soi-même, de pouvoir prendre des décisions. Par exemple, aujourd'hui, il y a plusieurs choses au menu. Vous venez voir Madame X, vous lui dites bonjour Madame X. Aujourd'hui au menu, on a de la courgette râpée, on a aussi de la tomate. Qu'est-ce que vous souhaitez manger? Donc ça, c'est une autonomie parce que la personne, ça lui permet de réfléchir et de pouvoir encore avoir ce pouvoir de décider, de donner son avis sur ce que la personne veut ou ce que la personne désire. Si la personne dit non, je veux pas de tomate, je veux plutôt la courgette, ou je veux pas de courgette, je veux plutôt la tomate, cette personne, elle est en train de décider aussi pour sa vie, elle est en train d'interagir aussi. Donc c'est important. Vous avez l'autonomie économique. L'autonomie économique, c'est tout simplement tout ce qui concerne l'économie, de l'argent. Généralement, ça c'est lié avec la famille. Vous avez à voir si la personne
personne est sous tutelle ou curatelle. Vous avez l'autonomie sociale, donc la liberté de la relation pour avoir de la place dans la société, choisir les personnes avec lesquelles on veut se mettre à table, les personnes avec lesquelles on a envie de parler, sur quoi on a envie de donner notre avis. Après, on a l'autonomie juridique, droit de vote, la responsabilité de ses actes. C'est vrai que la plupart des personnes âgées, si on parle des personnes âgées, ils donnent une procuration à leur famille, à aller voter pour eux, mais cela ne les empêche pas de pouvoir décider qui ils vont choisir, qui ils vont voter, qui est leur coup de cœur. Donc, il faut savoir toujours dans l'autonomie, il y a l'évaluation. Avant de pouvoir entrer dans un établissement, si on reste encore dans le cas des personnes âgées, et même partout, hein, on évalue ce qu'on appelle la grille à gire et le gire de la personne. C'est quoi la gire? La grille à gire, c'est tout simplement l'autonomie gérontologique groupe ISO ressources. Donc, dans une grille à agir, si vous voulez, en fait, c'est une grille qui permet d'évaluer le degré de l'autonomie de la personne qui est en face de nous, de savoir ce que la personne est apte ou pas apte à faire. Donc, dans cela, on voit ce qu'on appelle le GIR. Et dans le GIR, on a le GIR de 1 jusqu'au GIR 6. Donc, le GIR 1, c'est une personne qui est totalement dépendante et le GIR 6, c'est une personne qui est totalement en parfaite autonomie. Et nous, en tant que AS, on est tout simplement là à pouvoir l'aider, soit à faire son dos, parce que c'est une personne qui a pris de l'âge, qui a du mal à pouvoir faire sa toilette dorsale, on va l'aider. C'est une personne due à la maladie, due à beaucoup de choses, qui a du mal à faire sa réflexion de lit. Donc nous, on est vraiment là à l'accompagner, à pouvoir effectuer vraiment les actes de la vie quotidienne pour pouvoir lui faciliter. Et c'est quoi la définition du GIR? Donc le GIR, c'est tout simplement groupe ISO ressources. Donc faites attention entre la GIR et le GIR. C'est deux choses qui sont complètement différentes. La grille à GIR, ça permet d'évaluer les degrés d'autonomie de la personne. Et le GIR, c'est tout simplement le groupe ISO ressources. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir bénéficier de tout ça? Donc, si on repart pour parler des GIR, le GIR 1, c'est une personne qui est totalement dépendante, aussi sur le plan physique que physiologique. Donc, c'est une personne qui ne peut vraiment pas faire rien. Le GIR 2, c'est la personne qui est dépendante, soit sur le plan physique, sur le plan physiologique aussi, hein. Donc vous voyez, c'est pareil, ça rejoint le GIR 2. Le GIR 3, c'est une personne qui est moyennement, la personne qui a l'appui, la personne qui peut faire son visage, la personne qui peut se mobiliser, qui peut nous aider à se tourner un peu. Le GIR 4, c'est la personne qui est peu dépendante, qui a besoin d'une petite aide. Le GIR 5, c'est une personne qui est quasiment en autonomie, qui peut faire ses choses, qui peut vraiment faire sa toilette. Et le GIR 6, pareil. Donc nous, quel est le rôle d'une aide-soignante par rapport à ça? Le rôle d'aide-soignante est de veiller à l'autonomie de la personne selon les situations. Si la personne est encore en capacité de manger, vous lui coupez la viande, vous ouvrez les opercules, vous lui ouvrez son fromage, vous lui tartinez son fromage, vous lui mettez tout à disposition, mais vous le laissez manger parce que cette personne est en capacité de pouvoir manger seule. Quel est notre rôle à nous en tant qu'aide-soignante et de bien vérifier que la personne est en sécurité, que la personne est bien installée, que la personne, on peut l'aider vraiment ou pas, si la personne nécessite notre besoin ou pas, mais c'est vraiment de pouvoir laisser cette personne l'autonomie de décider, l'autonomie de pouvoir nous faire ressentir son ressenti. Et cela est important. Et aussi, la dernière des choses, c'est qu'on ne peut pas parler du GIR sans parler de l'APA. C'est quoi l'APA? L'APA, c'est tout ça. L'APA est une allocation personnalisée d'autonomie
l'autonomie. Donc l'APA est là vraiment pour apporter de l'aide aux personnes qui sont qui ont besoin de cette aide qui est une allocation. Et pour bénéficier de l'APA, il faut avoir une grille à agir, avoir l'âge de 60 ans. À partir de 60 ans, vous pouvez faire une demande de l'APA, mais vous devez effectuer votre grille à agir. Donc, ce qui va vous permettre tout simplement de savoir dans quel GIR appartenez-vous et quels droits vous pouvez bénéficier. J'espère vraiment que cela vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et la prochaine fois, on va parler de l'organisation de cours. Comment vous devez vous organiser dans votre cours. Quelles sont les stratégies que vous devez mettre en place pour pouvoir réussir. Bonne journée et bonne soirée. Tout dépend à l'heure que vous me regardez.